Lazare doit quitter de la mort que vous dites à la vie. Je sais que Lazare doit quitter de la mort à la vie. Oh non, mais quelqu'un n'a pas compris. Jésus a dit Lazare est en train de ronfler quelque part. Amen. Si seulement tu as écouté, Dieu c'est fini. Amen. Je dis si seulement tu as écouté, Dieu c'est fini. Amen. Car lorsque tes oreilles écoutent la parole de Dieu, Dieu agit. Amen. Parce que l'adoration fait son travail. Amen. Malgré moi, je ne vois pas ce que tu m'as promis, mais mon âme t'adore. Amen. Malgré je n'entends pas ce que tu m'as dit d'entendre, mais mon esprit reste toujours à tes côtés. Nous parlons de la délivrance. Nous avons commencé le dimanche dernier. C'était très bien. Amen. Notre livre phare, c'était dans Romains chapitre 7, verset 15 au verset 24. Je pense que tout le monde était avec nous. Nous avons dit que la délivrance est tellement indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est indispensable, c'est obligatoire. Tout le monde est appelé à passer par des délivrances. Je ne dis pas une délivrance, mais plusieurs délivrances. Parce que chaque nous bronchons de plusieurs manières. Sur la terre, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais commis de péché, à part Jésus. C'est pour cela que Jacques a dit, nous bronchons de plusieurs manières. Nous péchons de plusieurs manières. Frères, sœurs, ne se moque pas de la personne qui est tombée. Ici, dans cette église, c'est interdit. Même si le frère a fait du mal, ou la sœur a fait du mal, elle a droit au pardon. Elle a droit au pardon. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Elle n'a pas droit au moquerie, mais elle a droit au pardon. Parce que toi qui se moque là, on ne sait pas demain qu'est-ce que tu vas devenir. Peut-être toi tu feras pire que le frère ou la sœur. Alors dans ton tour, si on ne te pardonne pas, comment tu le prendras? Et d'ailleurs la base de la foi chrétienne, c'est l'amour. Dieu est amour, il a donné son fils. Dieu lui-même est un Dieu plein d'amour. Donc, le pourquoi est-ce que nous devons avoir une vie de délivrance continuelle? Deuxièmement, c'est parce que tout homme est faillible, parce que nous commettons des erreurs. Ça nous arrive de commettre des erreurs, soit consciemment, soit inconsciemment. On peut aussi commettre des fautes inconsciemment. On croit qu'on est en train de bien faire, alors qu'au départ, c'était bien, mais au milieu, ça devient très, très, très dangereux. On sort de la présence de Dieu, on sort de la parole de Dieu, on sort de toutes ces choses, et alors on s'égare, on s'éloigne de Dieu. Est-ce que ça va? C'est pour cela que lorsque le péché comme ça rentre, l'homme a besoin de la vie de délivrance. Amen. Est-ce que je suis clair jusque-là? Troisième point. Parce que aussi, nous sortons de familles. À part Adam, il y a une famille que tu connais, tu portes le nom. Tu ne t'appelles pas ton nom de famille, ce n'est pas Adam. Sinon, si tout le monde allait s'appeler Adam. Est-ce que tu es en train de comprendre? C'est vrai que nous sortons au départ tout le monde d'Adam, mais ton nom de famille aujourd'hui ce n'est pas Adam. Est-ce que tu t'appelles Adam? Tu as un nom que tu portes. Ça veut dire que nous sortons aussi des familles. Nous sortons des pouvoirs de nos ancêtres. Le nom que tu apportes vient de tes ancêtres. Le nom que tu portes en toi vient de tes ancêtres. Les péchés de nos ancêtres. Est-ce que ça va? Ça, c'est un message qu'on doit toujours renouveler chaque année, parce que c'est la base de notre appel. Alléluia. Il faut que tu comprennes que ça devient comme les colombos bien grillés, bien mijotés. Quand tu manges, même en dormant, tu sais que je peux manger tranquille. Alléluia. Donc il faut que ça soit comme une bonne baguette qui vient de sortir de la boulangerie. Tu sais que quand je fais ça, alléluia. Donc quand je fais ça, ça rentre tout seul. Le message de la délivrance, c'est le centre, c'est le pourquoi de notre appel. Tu dois maîtriser ça. Tu dois être capable de prêcher aussi aux autres. Alléluia. Le pouvoir des péchés de nos ancêtres
les ancêtres dont toi tu portes le nom là. Le nom là a commencé quelque part. Et ce quelque part là était aussi quelque part. Il a aussi fait des péchés quelque part. Il a commis aussi des actes abominables quelque part. Dans ces actes-là, que tu le veuilles ou pas, du moment que toi tu portes ce nom-là, quelque part, tu es lié à ça. Amen. Derrière un nom, il y a une vie. Derrière un nom, il y a un pouvoir. Que tu le veuilles ou pas, derrière un nom, il y a un pouvoir. J'étais dans un deuil, dans la famille. Ma belle-sœur me dit, je donnais à mon fils le nom de votre papa. Mais je n'ai jamais vu votre papa. Ce que j'ai remarqué à mon fils, il ne parle pas. Mais il ne faut jamais le chercher. Elle le disait comme ça. Il ne faut jamais le chercher. Il est très compliqué comme tout. Il est différent de son frère. Parce que les Africains ne donnent pas seulement, obligatoirement, son nom à ses enfants. Non. Amen. Amen. Tu t'appelles Edouard, tu peux donner aussi à ton enfant le nom de ton frère. Donc les Africains, chez eux, tu peux donner à ton ami, tellement tu l'aimes. Vous avez passé des bons moments ensemble. Pour se souvenir de lui, tu lui donnes à ton enfant son nom de famille. Alléluia. Amen. Alors, la sœur disait que mon fils là, Beba, il ne faut jamais le chercher. Il ne parle pas, il est calme. Mais quand il dit non, c'est non. Il est compliqué comme tout. Et quand il parlait, j'entendais. J'ai dit ignorance. Mais tu donnes les noms. Est-ce que tu sais le pouvoir, la vie qui est derrière ces noms-là? Mais toi-même, tu l'as appelé Mbemba. Mais quand il parle, mais c'est mon père. Mon père, il est comme ça. Vous voyez la distance qui sépare des gens entre l'Afrique et l'Europe. Les gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissent même pas. Mais rien que le nom, on lui donne ici en France, mais la vie de la personne vient se répercuter sur l'enfant qu'on a donné le nom. Amen. Ah, mais tu ne m'as pas compris. Et quand on parle de cet enfant, on voit directement le vieux qui a porté le nom. Amen. Non. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Elle est en train de parler sur le comportement de son fils, mais elle ne sait pas que le nom où elle a donné à cet enfant, le monsieur là, le vieux là, du bled, il est comme ça. Il y a un pouvoir, il y a une vie derrière un nom. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Il y a une vie derrière un nom. Si ce monsieur a été compliqué, toi tu lui donnes aussi ce nom là, l'enfant aussi deviendra compliqué. Alléluia. C'est comme ça. Oh, que ton nom soit sanctifié. Et que ton nom soit sanctifié. Amen. Je dis, toi qui me suis, ton nom est sanctifié à partir d'aujourd'hui. Amen. À cause du sang de Jésus qui est répandu sur le pouvoir de ton nom. Amen. Ainsi, je prophétise tout le pouvoir de vos noms qui est en train de vous pourchasser. Amen. Cela est brisé au nom de Jésus. Non, ton enfant s'appelle Esther. Ton enfant s'appelle Moïse. Amen. Ton enfant s'appelle David. Amen. Ton enfant s'appelle Josué, l'homme de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Derrière un nom, il y a une vie. Amen. Je t'amène juste à expliquer que derrière un nom, il y a une vie. Amen. Derrière un nom, il y a un pouvoir. J'enlève, je retire le pouvoir démoniaque lié à ton nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retire cela au nom de Jésus. Je retire le pouvoir démoniaque. Si on a fait des gris-gris pour te donner ce nom-là, à partir d'aujourd'hui, je dis ton nom est sanctifié. Je dis ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. C'est pour cela que dans Matthieu, quand Jésus va montrer aux disciples, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit
Pourquoi? Parce que Jésus, il y avait beaucoup de Jésus en Israël. Jésus n'était pas seulement le seul Jésus. Il n'était pas le seul à apporter ce nom-là. Jésus n'était pas le seul à porter ce nom. Il y avait beaucoup de Jésus à son époque. Mais lorsque lui a porté ce nom, il dit que ce nom-là soit sanctifié. Parce que je ne sais pas la première personne en Israël à porter ce nom-là. Jésus, il y en avait. La Bible nous parle de Bar Jésus. Il y en avait de Jésus. Alléluia. Ainsi je prophétise que ton nom soit sanctifié. Amen. Je dis ton nom est sanctifié. Amen. Ton nom est sanctifié. Amen. Si ton nom montrait quelque chose, je dis ton nom à partir d'aujourd'hui est sanctifié. Amen. Ton nom est sanctifié. Si ton nom est détenu dans une maison, je dis à partir d'aujourd'hui ce nom est sanctifié. Amen. Je dis ce nom est sanctifié. Amen. Je dis ce nom est sanctifié. Amen. Quelle que soit la signification de ton nom, à partir d'aujourd'hui, ton nom est sanctifié. Amen. Ton nom est sanctifié par le sang de Jésus. Amen. Ton nom est... Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Ton nom est sanctifié. Amen. Ton nom est sanctifié. Amen. Il y a d'autres personnes, il est en train de vivre la misère aujourd'hui parce que le nom est en train de maltraiter sa vie. Amen. Le nom qu'il porte ne le lâche pas. Amen. Le nom qu'il porte, le pouvoir de ce nom-là est attaché à sa personne. Amen. Tu t'appelles par exemple échec. Mais comment tu veux réussir dans la vie? Mais tout ce que tu feras ne finira par échouer. Parce que déjà rien que par ton nom, le diable, même si tu peux dire Seigneur, regarde déjà la signification de... Si tu t'appelles échec, je dis à partir d'aujourd'hui ton nom c'est la réussite. Amen. Ton nom c'est la réussite. Amen. Ton nom c'est la réussite. Amen. Regardez, on est venu présenter Lazare à Jésus. Marie et Marthe. On dit notre ami Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. On a donné un nom. Lazare est quoi? Il est mort. Mais même bien avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce que Jésus a dit? Non, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Jésus a refusé ce nom. Amen. Non, vous ne pouvez pas lui donner le nom de mort. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui là, que vous voyez que Lazare est mort, mais moi je vois que Lazare est mort. Amen. Vous ne pouvez pas lui donner le nom de mort. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est mort, ne reviendra plus jamais. Amen. Mais moi je sais que Lazare doit quitter de la mort que vous dites à la vie. Yes. Je sais que Lazare va quitter de la mort à la vie. Alléluia. C'est pour cela, à la place de lui donner le nom de mort, je lui donne le nom de dodo. Amen. Oh non, mais quelqu'un n'a pas compris. Amen. Jésus a dit Lazare est en train de ronfler quelque part. Amen. Quand je l'appellerai, il entendra mon nom. Et il sortira de... Alléluia. Le nom. Alléluia. Le nom. Le nom qu'on te donne là. Ça, je vais aller prêcher ça aux entiers. Amen. Le nom. Frère, n'accepte pas qu'on t'appelle n'importe quel nom. Amen. Oh, je t'amène encore dans une autre dimension. Amen. N'accepte pas qu'on t'attribue un nom, je rigole. Quel rigole? N'accepte pas qu'on t'attribue un nom qui ne t'appartient pas. Amen. Amen. N'accepte pas de parigola. Écoutez, parigola dans la Bible, beaucoup sont morts. Amen. Est-ce que nous là? Amen. Nous là. Est-ce que nous là? Nous là. N'accepte pas qu'on t'appelle par des noms, je ne sais pas, imaginaires. Parce qu'on a vu quelqu'un danser à la télé, hop, 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 ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne, et à toi aussi tu vas prendre ce nom-là, tu le mets sous. Mais non, non, tu ne t'appelles pas ça cartonne, tu t'appelles sa bénédiction. Amen. Non, quelqu'un t'a dit, je dis tu t'appelles sa bénédiction. Amen. Toi tu t'appelles la bénédiction de Dieu. Amen. Tu t'appelles Jéhovah. Amen. Tu t'appelles celui qui bénit. Amen.
Le jeune, vous faites attention. Amen. Tu ne sais pas là où il est allé chercher ce prénom-là. Yes. Quand on fait le baptême, des fois le Saint-Esprit parle. On change même les noms et le prénom des gens. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Quand on fait le baptême, il y a des gens que le Saint-Esprit parle. Ça c'est Esther. Ça c'est Ruth. Ça c'est Naomi. C'est aussi pareil. Quand quelqu'un va dans la maison des féticheurs, les esprits impurs parlent aussi. À la place de t'appeler Matt comme Mathieu, on t'appelle un pourri. Pourquoi? Parce qu'il y a une classe de démons qui sont attachés à ce nom-là, qui vont t'accompagner dans tout ce que tu feras pour que ça arrive. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Qui vont t'accompagner partout où tu seras pour que ce nom-là puisse t'accorder le succès. Mais attention, derrière ce succès-là, toute personne qui portera le même nom que toi tu as pris dans le monde des ténèbres, cette personne-là sera condamnée comme toi. Amen. Si ton nom a été condamné, je dis ton nom est sanctifié. Amen. 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 Ne portez pas de nom seulement à la vaille. Le nom. Les noms de tes ancêtres là que tu portes. Il y a des choses. C'est pour cela que l'homme a besoin de la délivrance. Et aussi nous avons les esprits de réclamation. C'est pour cela que nous avons besoin de la délivrance. Et il y a le temps assez. De toute façon, c'est un enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir partie B. Les différents points à veiller pour le maintien de sa délivrance. Nous allons faire une introduction. Les différents points que tu dois veiller dans ta vie pour maintenir ta délivrance à toi. Il y a des points, il y a des choses que l'homme doit veiller dans sa vie pour que sa délivrance soit maintenue. Grand B. Tout ce que nous avons vu, c'était le grand A. Et maintenant, nous sommes au grand B. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Josué chapitre 1, verset 1 au verset 5. Josué chapitre 1, verset 1 au verset 5. Quand on est délivré, quand on veut mener une vie saine, une vie délivrée, il y a des points que l'homme doit veiller, qui sont très importants. Alléluia. Amen. Si tu ne veilles pas sur ce point-là, mon frère, ma soeur, le diable va sortir dans la porte de gauche et il va retourner dans la porte de droite. Parce que lorsqu'un esprit impur est chassé d'un corps, il ne part pas pour toujours. Il va toujours chercher tous les moyens pour revenir dans le corps où il a été chassé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pour cela que c'est de notre responsabilité de pouvoir veiller pour ne pas laisser la place à Satan. Alléluia. Tu dois veiller. Dis à un frère, il faut veiller. L'apôtre Paul dit, je ne cours pas comme en aventure, je ne frappe pas comme un battant l'air, mais je garde mon cœur, mon corps et je le tiens assis Jésus. Alléluia. Amen. Donc je veille sur mon corps. On y va. Josué chapitre 1. Allons aller bas. Verset 1 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Ça c'est Josué qui a commencé sa mission parce que Moïse est mort. L'homme n'est pas éternel. L'homme apparaît pour un temps et l'homme meurt. Amen. Alléluia. Amen. Allons aller, papa. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, oui,
Moïse, mon serviteur, est mort. Oui. Maintenant, lève-toi. Traverse le Jourdain que voici, toi, tout ce peuple, en direction du pays que je te donne aux Israélites. Tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Je suis avec toi. Amen. Je l'ai été avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Puisque Dieu est en train de choisir Josué, il faut que Dieu parle. Amen. Dieu parle toujours. Amen. Dieu ne peut pas t'accorder une charge s'il n'a pas parlé. Amen. Dieu ne se laisse pas séduire par ce que l'homme fait de lui-même. Amen. Mais Dieu est derrière sa parole. Amen. Et quand Dieu libère sa parole, Dieu veille sur cela afin que cela soit accompli. Amen. C'est pour cela que Dieu, quand il a appelé Josué, il a parlé. Amen. Et pour toi, même si Dieu ne parle pas à toi-même, il parlera même à ton frère pour toi. Amen. Il parlera même dans sa parole. Amen. Il parlera même dans des visions, dans des songes. Amen. C'est à toi de comprendre que Dieu a déjà parlé pour moi. Amen. Je prophétise que Dieu te parle. Amen. Parce qu'il n'est pas un Dieu muet. Amen. Que Dieu te parle dans ta vie. Amen. Que Dieu t'oriente dans ta vie. Amen. Que Dieu te guide dans ta vie. Amen. Que Dieu te parle ce que tu dois faire. Amen. Que Dieu te fait voir ce que tu dois dire. Amen. Que Dieu met des paroles dans ta bouche. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Amen. Que Dieu t'ouvre les dons qu'il a mis en toi. Amen. Parce qu'il est Dieu vivant. Amen. Parce qu'il est Dieu puissant. Amen. Dieu a parlé à Josué. Yes. Il dit, écoute, de toute façon, je t'ai choisi et je te donne tout ce que tu vois devant toi, y compris Jéricho. Amen. Malgré ce peuple était encore là, dans ce territoire, malgré toutes ces villes que Dieu a données à Josué, ces villes-là étaient occupées. Mais Dieu dit, regarde, ne regarde pas les gens qui occupent cette ville-là, mais regarde plutôt ma parole que j'ai libérée en toi. Parce que cette parole, même si physiquement cette parole trouve des difficultés, mais la parole de Dieu est la plus forte. Amen. La parole de Dieu est certaine. Amen. Quelqu'un à qui on a donné une parole de Dieu, je te dis que cette parole s'accomplira. Je Amen. dis que cette parole s'accomplira. Amen. Parce que Dieu ne ment pas comme des hommes. Amen. Dieu n'est pas incapable d'accomplir ces paroles. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit, il les accomplit. Amen. Tout ce qu'il prédit, il les accomplit. Amen. Si Dieu t'a promis le succès, tu auras le succès. Amen. Si Dieu t'a promis l'élévation, tu auras l'élévation. Amen. Amen. S'il t'a promis la prospérité, tu l'auras. S'il Amen. t'a promis les enfants, tu les auras. Amen. S'il t'a promis l'élévation, tu l'auras. Amen. S'il t'a Amen. promis des grandes choses, tu les auras. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Parce que Dieu n'est pas infidèle. Amen. Amen. Les hommes sont infidèles, mais Dieu est fidèle. Amen. Les hommes sont incapables, mais Dieu est capable. Amen. Amen. Les hommes sont incertains, mais Dieu est certain. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Encore mon Dieu Mon est Dieu puissant. est puissant. Encore mon Dieu est Mon puissant. Dieu est puissant. Encore mon Dieu est Mon puissant. Dieu est puissant. Dieu a donné un message, une parole, une promesse à Josué. Amen. Josué a reçu le message de Dieu. Mais seulement, la chose qui était là, ce que Josué voyait était différent de ce qu'il entendait de Dieu. Amen. Les yeux de Josué voyaient que Jéricho était encore habité. Josué voyait que les villes auxquelles Dieu a cité, qu'il a donné à Josué, étaient encore habitées par les habitants. Mais la parole est sortie, Dieu lui dit, malgré ce que toi tu vois, moi je te dis que je te donne ces villes-là.
Amen. Je m'en vais insister encore dans la vie de quelqu'un. Si Dieu t'a promis, quel que soit ce que tu vois aujourd'hui, sa parole s'accomplira. Amen. Sa parole s'accomplira. Amen. Sa parole s'accomplira. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Même si tes yeux voient le noir, si Dieu t'a promis la lumière, tu verras la lumière. Amen. Amen. Il est capable de produire la lumière même dans les ténèbres. Amen. Et d'ailleurs, pour que sa lumière brille, il faut que les ténèbres soient là. Amen. La lumière a brillé toujours dans les ténèbres. Amen. Et lorsque la lumière brille dans les ténèbres devient lumière. Alléluia. Que Dieu éclaire ta vie. Amen. La Amen. lumière de Dieu éclaire ta vie. Amen. La lumière de Dieu éclaire ta vie. Amen. La lumière de Dieu éclaire ta vie. Amen. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle. Amen. Et que Dieu illumine ta maison. Amen. Il illumine ta vie. Amen. Il illumine tes travail. Amen. Tes projets. Amen. Tes projets. Amen. Tes projets. Amen. Ton ministère. Amen. Que ton ministère soit illuminé. Amen. Ton ministère soit illuminé. Amen. Ton ministère soit illuminé. Amen. Que tu sois une servante puissante. Amen. Une servante puissante. Amen. Un serviteur puissant. Un Alléluia. serviteur puissant. Amen. Alléluia. Dieu. Dieu parle à Josué. Mais les yeux de Josué voient, c'est différent de ce que Dieu a. Même si mes yeux ne voient pas ce que Dieu m'a dit, moi j'ai appris à rester calme. Amen. Je t'amène dans une dimension. Même si là, physiquement, tes yeux ne voient pas ce que Dieu t'a promis. Écoute, reste calme. Amen. Adore seulement Dieu. Amen. Parce que ta force est dans l'adoration. Quand Amen. l'homme apprend à maîtriser l'attitude d'adoration, cet homme devient dangereux. Amen. Quand Amen. l'homme apprend à maîtriser l'attitude, l'atmosphère d'adoration, tu deviens extraordinaire. Amen. Parce que l'adoration fait son travail. Amen. Malgré moi, je ne vois pas ce que tu m'as promis, mais mon âme t'adore. Amen. Malgré je n'entends pas ce que tu m'as dit d'entendre, mais mon esprit reste toujours à tes côtés. Amen. C'est Amen. pour cela que David a dit, mon âme loue l'Éternel. Amen. Et Amen. mon esprit oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Parce que ce Dieu est fidèle. Je Alléluia. ne vois pas aujourd'hui, je vois la complication, mais je sais que ce Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pour cela que je l'adore. Alléluia. Je l'adore pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est fidèle. Amen. Non seulement il est Dieu, mais il accomplit ses promesses. Amen. Non seulement il Amen. accomplit ses promesses, mais il est puissant. Alléluia. Il faut que ton âme adore le Dieu. Alléluia. Le Dieu qui t'a fait promesse de Dieu. Alléluia. Commence seulement à adorer ce Dieu. Amen. Commence seulement à adorer ce Dieu. Amen. Apprends à devenir l'adoratrice. Amen. L'adorateur de Dieu vivant. Amen. Qui adore le Dieu que tu connais. Qui Alléluia. adore le Dieu que tu as vu. Alléluia. Le Dieu que tu as vu. Alléluia. Le Dieu que tu as vu. Amen. Il est fidèle. Amen. C'est Jésus est fidèle. Amen. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi je choisis le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu de la fidélité incontournable. Amen. Amen. Le Dieu qui a donné une parole après 25 ans, il a accompli cette parole. Amen. Après 25 ans de preuve, il a accompli sa parole. Amen. Après 25 ans de preuve, il a accompli sa parole. Amen. Amen. Parce qu'Abraham adorait Dieu. Amen. Abraham adorait Dieu. Amen. Abraham adorait Dieu. Amen. Dans les épreuves, il adorait. Amen. Dans les situations difficiles, il adorait. Amen. Il a gardé l'atmosphère de l'adoration. Il a gardé l'atmosphère de l'adoration. Amen. L'atmosphère de l'adoration. Alléluia. L'atmosphère d'adoration. Alléluia. L'adoration à Dieu. Alléluia. L'adoration à Dieu. Alléluia. L'adoration. Alléluia. Maïka brosa. Yendere manasa. L'adoration. Josué était fidèle. Pourquoi? Parce que ses yeux voyaient que Jéricho était blindé même. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit Jéricho était barricadé. Amen. Ça veut dire qu'elle était surveillée dans un niveau plus que supérieur. Mais Dieu lui dit, regarde, malgré les gardes, malgré les soldats que tu vois, qui gardent Jéricho, mais moi je t'ai donné Jéricho. Amen. Oh, dans tes difficultés que Dieu te lève là. Amen. Dans tes difficultés que Dieu te lève là. Amen. Dans tes impossibilités que Dieu te lève. Amen. Dans tes impossibilités que Dieu te lève. Amen.
Je suis en train de libérer cette parole. Le Dieu de l'impossibilité à la... Le Dieu de la possibilité à l'impossibilité. Le Dieu de l'impossibilité à la possibilité. Le Dieu de la possibilité à la possibilité. Que ce Dieu-là soit ton Dieu. Que ce Dieu-là soit ton Dieu. Qu'il soit ton Dieu. Qu'il soit ton bouclier. Le Dieu auquel tu fortifies ta foi. Ta foi est assurée. Ta foi est assurée. Alléluia. Est avec toi. Alléluia. Il est possible. Il est possible, ce Dieu. Le Dieu de l'impossibilité à la possibilité. Amen. Le Dieu de la possibilité à l'impossibilité. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans les silences. Il trace un chemin. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans les silences. Il trace un chemin. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis venu te parler de cet homme de Josué. La Bible dit Jéricho était barricadé, Jéricho était blindé. Amen. Mais la parole de Dieu est sortie pour dire à Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Amen. Josué, dans ses yeux, il voyait les soldats qui environnaient Jéricho. Mais dans ses oreilles, la parole de Dieu était certaine. Amen. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu avec lui, le problème est que tu ne l'écoutes pas. Amen. Amen. Je dis si seulement tu as écouté, Dieu c'est fini. Amen. Je dis si seulement tu as écouté, Dieu c'est fini. Amen. Il accomplit sa parole. Amen. Il veille sur sa parole. Amen. Il accomplit sa parole. Amen. Ce n'est pas un homme menteur. Amen. C'est un Dieu puissant. Amen. C'est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu qui accomplit. Alléluia. Il a dit il veille sur sa parole. Amen. Et si physiquement tu ne vois pas ce que Dieu t'a promis, Amen. je te dis spirituellement il y a des choses qui te Amen. C'est un enseignement, nous allons continuer après. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.